Bonjour, donc, je suis bien Delphine Pataro et je vais vous présenter un travail qui a été fait au village de Pécassis. Le sujet a été bien introduit par mes collègues précédemment. Et là, on est plutôt sur une action de prise en charge aiguë de gens qui ont eu le palu, qui a coïncidé en même temps, puis qui a laissé place à la prévention avec l'utilisation des kits Malakit. Donc je vais vite passer dans la contextualisation. Vous le savez que le paludisme est toujours donc endémique en Amérique du Sud et en Guyane, avec des chiffres avant 2023 qui étaient très rassurants et avec un objectif qui était quasi atteignable pour le territoire d'éradiquer le palu en 2025. Malheureusement, comme vous le savez, on a eu une recrudescence importante des cas de paludisme fin 2023 et cette tendance, elle s'est confirmée en 2024. Comme mes collègues l'ont déjà dit précédemment, les personnes qui ont été touchées par cette nouvelle recrudescence en 2023-2024 touchaient majoritairement des populations qui étaient sur des camps d'orpaillage et c'était une grande majorité de cas cette fois-ci à Plasmodium vivax. Je reviens très rapidement sur l'activité de l'orpaillage, mais juste elle est connue depuis un moment en Guyane et son association avec le paludisme est aussi largement connue. Le souci, c'est que cette population qui est donc mobile sur le territoire guyanais, elle est aussi de moins en moins aussi aujourd'hui grâce à l'activité de tout le monde, mais elle est isolée un petit peu des soins et donc du coup ça les met dans une certaine précarité, surtout par rapport aux maladies infectieuses et aujourd'hui par rapport au paludisme. Donc l'objectif du travail qu'on a effectué au semestre précédent, c'était d'adapter en fait la stratégie de lutte contre le paludisme sur le territoire guyanais en essayant de s'adapter au fait que ça soit une épidémie spécifique à Plasmodium vivax et qu'elle ciblait cette population d'orpailleurs qui est mobile sur le territoire guyanais. Donc, pour revenir un petit peu à la base, à l'inverse de Plasmodium falciparum, le Plasmodium vivax, il va infecter du coup l'humain via le repas sanguin d'un anophèle majoritairement d'Arlingui en Guyane, et qui en plus, après un cycle hépatocytaire, va infecter les globules rouges. Il va aussi produire des formes dites hypnozoïdes, des formes dormantes au niveau du foie, qui vont être en fait à l'origine de reviviscence à distance de l'épisode aigu. Donc, la particularité pour soigner un palu à Plasmodium vivax, c'est qu'il va falloir, en plus du Riamet ou de la chloroquine pour pouvoir traiter l'infection aiguë, il va falloir également prévoir la reviviscence et traiter les patients avec de la primaquine, qui est pour le moment la seule molécule qui est disponible sur le marché français pour pouvoir éradiquer ces formes hypnozoïdes. Premier souci pour la primaquine, c'est que c'est une molécule qui n'a pas d'AMM. Elle a une autorisation temporaire d'utilisation, donc ça pose des problèmes en termes de délivrance. Il faut faire pas mal d'administratifs et elle ne peut normalement être délivrée qu'à partir d'une pharmacie hospitalière. Et la deuxième, c'est qu'elle nécessite, avant son introduction et à distance de l'accès aigu, d'un dosage d'une enzyme qui s'appelle la glucosylphosphate déshydrogénase pour éviter ce qu'on appelle les anémies hémolytiques. Souci, lorsqu'il y a eu l'épidémie en 2023, ce dosage n'est pas disponible en Guyane. Donc, quand il y a eu l'épidémie, la recrudescence de l'épidémie, les gens qui étaient diagnostiqués avec un paludisme à Plasmodium vivax dans une structure hospitalière recevaient le traitement aigu, donc Riamet ou chloroquine. Ils étaient reconvoqués à distance après le traitement de 3 jours pour faire le dosage du G6PD. Celui-ci était envoyé en métropole. Et puis, la personne était reconvoquée de nouveau, à peu près 10 jours après l'envoi du tube, pour avoir les résultats du G6PD. Et s'il n'était pas déficitaire, il pouvait enfin recevoir la primaquine pour éviter la reviviscence ultérieure. Donc, ce délai, sachant qu'en plus, on a vu que ça touchait une majorité de populations orpailleurs éloignées du soin, était à l'origine de nombreux perdus de vue. Donc pour pouvoir pallier à ce souci, la première chose a été de mettre en place le dosage de l'activité du G6PD au laboratoire de Cayenne. La deuxième chose qui a été réalisée, c'est qu'il y a une étude qui a été faite pour comparer la concentration de G6PD pendant l'accès aigu et à distance de l'accès aigu palustre. Et on s'est rendu compte sur la cohorte guyanaise qu'il n'y avait pas de différence significative, ce qui nous permettait de faire le dosage le jour du diagnostic et ainsi de réduire le temps de résultats pour le G6PD et donc la délivrance.
Et il y a quelque chose qui a aussi drastiquement modifié et accompagné ensuite nos équipes mobiles, comme vous allez le voir, c'est la possibilité d'avoir un petit automate qui permettait de faire un test de diagnostic, enfin pas un test, un dosage rapide de cette enzyme, le G6PD, et qui ça soit transportable. Donc on pouvait avoir le dosage, le résultat du dosage le jour du diagnostic, et ainsi pouvoir à la fois délivrer en même temps le Riamet ou la chloroquine avec la primaquine. Donc on vous l'a déjà expliqué ultérieurement, ensuite il fallait cibler les populations d'orpailleurs qui ne sont pas à Cayenne, qui sont sur notre territoire et qui bougent. Et donc du coup, comme vous l'ont présenté les équipes, il y a eu la création des équipes mobiles, et donc vous avez eu une bonne introduction de leurs activités. La question a été de savoir où est-ce qu'on envoie ces équipes mobiles. Et donc on a eu, grâce au réseau important qu'on a en Guyane, des sons d'alerte, notamment des forces armées de Guyane, qui nous ont transmis le fait qu'il y avait pas mal de militaires au cours d'une mission à Crique Nationale qui étaient revenus avec du paludisme, à Vivax bien sûr. Et puis on a eu quelques orpailleurs qui ont été hospitalisés, disant provenir de Crique Nationale. Donc on s'est dit, au début, la question c'était de savoir est-ce qu'on allait aller avec les équipes mobiles à Crique Nationale pour essayer d'endiguer un petit peu ce foyer épidémique. Malheureusement, c'est trop compliqué d'un point de vue logistique, c'est à plusieurs jours de pirogue, de Kourou, et si on voulait y aller régulièrement, c'était pas possible. Donc, on a choisi de se rendre au village de Pécassis, dont vous avez déjà entendu parler ultérieurement, qui est un village de repli d'orpailleurs où ils viennent se reposer ou avant de repartir en mission, qui est situé du coup à quelques kilomètres de Kourou, beaucoup plus simple, et c'est là qu'on a décidé de s'installer. On a donc effectué plusieurs missions avec les équipes de la Croix-Rouge et avec les infectiologues du CHC afin de rencontrer ces orpailleurs. Il y avait des équipes qui partaient en maraude et qui permettaient l'envoi auprès des tentes d'accueil de ces orpailleurs, qui allaient être ensuite vus d'abord en pré-consultation, toujours avec des médiateurs infirmiers pour avoir des données bien sûr sociodémographiques, leur identité, et puis en fonction de savoir s'ils avaient des symptômes ou pas, la réalisation de TDR, et si le TDR était positif, la réalisation du dosage, le fameux dosage en G6PD. Ils étaient ensuite vus en consultation médicale pour délivrer ou non les médicaments. On avait aussi eu la chance d'avoir la production de supports visuels pour favoriser la bonne observance du Riamet et de la primaquine. Et puis on bénéficie aussi d'une grosse logistique sur ces missions, puisqu'on avait également la possibilité de faire des bilans sanguins juste après la consultation, ce qui nous permettait à la fois de récupérer du sang pour faire les dosages au laboratoire et voir si le G6PD avait une bonne corrélation avec celui qu'on faisait sur le terrain, et également pour réaliser au laboratoire de parasitologie les frottis-gouttes épaisses, qui est le gold standard pour le diagnostic du paludisme, et envoyer aussi des PCR à l'Institut Pasteur. Voici les résultats de ces missions. Nous avons fait 27 missions entre avril et octobre 2024, avec 289 consultations et un total de 145 patients. C'est assez cohérent par rapport aux populations des dernières présentations. On avait un sexe ratio en faveur des hommes, 2,1, un âge médian de 37 ans. La majorité des gens qu'on a rencontrés à Pécassis étaient bien évidemment orpailleurs et déclarés à 84% être originaires du Brésil et notamment de l'État de Maranhão. Ils avaient une médiane de séjour en Guyane d'environ 7 ans. On a également pris le temps de leur poser la question de quel était le dernier camp d'orpaillage où ils avaient travaillé. Donc on a pu, avec le temps, vous pouvez le voir qu'au début de la mission, en rose, on a bien des orpailleurs qui proviennent majoritairement de Crique Nationale. Et puis on voit au fur et à mesure des missions qu'on a une mobilité de la population au sein de Pécassis. Donc je trouvais que c'était un marqueur aussi intéressant pour nos équipes mobiles pour éventuellement orienter d'autres lieux de mission. Parmi ces patients, 66% d'entre eux présentaient un antécédent de paludisme et 43% dans l'année précédente. On a réussi aussi à récolter en fait les traitements qu'ils ont reçus au cours de ces accès palustres, et seulement 8% d'entre eux
avait été traité par une association du coup d'un traitement éradicateur et d'un traitement de la crise aiguë. La majorité d'entre eux, comme ça a déjà été dit ultérieurement, c'était des médicaments qui avaient été délivrés dans la forêt, donc pas forcément aux bonnes posologies ou les bons médicaments. En termes de symptomatologie, 46% des personnes qui sont présentées à PK6 avaient des symptômes compatibles avec le paludisme, avec bien sûr des choses très asymptomatiques, très aspécifiques, et la majorité d'entre eux avaient de la fièvre et des céphalées. Donc sur le terrain, pour diagnostiquer le paludisme, on avait un TDR palu de la marque Abbott, qui ont été réalisés pour les gens qui étaient symptomatiques ou d'origine ou qui avaient une activité d'orpailleur. Et parmi les 126 tests qui ont été réalisés sur le terrain, seulement 12 sont revenus positifs. Comme je vous ai dit, on avait également la possibilité de faire des bilans sanguins pour vérifier avec des tests beaucoup plus sensibles, et notamment le gold standard, le frottis goutte épaisse et la PCR, nos résultats de TDR. Et on a réalisé 22 frottis goutte épaisse et 149 gouttes épaisses, dont 22 sont revenues positives, et 137 PCR qui sont revenues positives, il y en a 31, dont 93 à Plasmodium vivax. Donc je trouvais ça intéressant de mettre en parallèle ces trois possibilités de diagnostic de paludisme, où on voit que moi je trouve que le test qu'on utilise actuellement en Guyane, je le trouve pas assez sensible pour détecter le Plasmodium vivax, et je pense que ça pourrait être intéressant d'étudier d'autres tests, puisqu'on passe à côté en fait de pas mal de cas qui nécessiteraient d'être traités. Parmi les 31 personnes positives, on avait une majorité d'hommes avec une moyenne d'âge de 39 ans, 87% étaient orpailleurs, 70% provenaient de criques nationales, donc on était bien effectivement au bon endroit, et 70% déclaraient avoir un antécédent de palu dans l'année. En termes de traitement, 2 falciparum ont reçu le traitement par Riamet, simple puisqu'il n'y a pas la nécessité de donner de la primaquine, et parmi les 29 cas de Plasmodium vivax, ils ont tous reçu soit à Kourou, soit à PK6, un traitement par Riamet, 28 un traitement par primaquine sur PK6. Il y a une seule personne qui a malheureusement été perdue de vue, qui avait initialement un TDR négatif sur le site, dont le diagnostic a été réalisé au laboratoire et qui n'a jamais répondu aux appels des médiateurs. Parmi l'ensemble des consultations, on a délivré 67 traitements par artéméter-luméfantrine et 85 par primaquine. Et heureusement, on n'a constaté aucun effet indésirable grave au cours des missions à PK6. Revenons un tout petit peu sur les résultats de ce fameux test rapide G6PD qui nous permet la délivrance de la primaquine directement sur site. On a fait 83 dosages. On a vu qu'on avait une bonne corrélation entre les valeurs faites sur site et les valeurs réalisées au laboratoire. On a fait le diagnostic d'un déficit en G6PD qui nous a permis de ne pas délivrer de la primaquine, et ce diagnostic a été confirmé au laboratoire. Donc je pense que c'est vraiment un bon outil sur le terrain d'avoir ce SD Biosensor. Pour discuter un petit peu, je pense qu'il faut améliorer les performances diagnostiques de notre TDR. On est en train déjà d'évaluer un autre TDR au laboratoire de parasitologie mycologie qui serait plus sensible aux faibles parasitémies à Plasmodium vivax. Ça permettrait ainsi de diminuer la médicalisation et notamment le fait d'avoir la logistique, de faire des bilans sanguins sur site qui nécessite vraiment beaucoup de logistique, et donc d'attraper plus de palus. Favoriser bien sûr la disponibilité et l'observance des médicaments, parce que là pour le moment on vous parle de beaucoup de choses, mais la problématique c'est aussi de juste obtenir de la primaquine. Donc normalement on nous avait annoncé une AMM en décembre 2024. Pour le moment, ce n'est pas apparemment le cas en Guyane. Et ce qui serait super intéressant pour l'observance, c'est d'accéder à la tafénoquine. C'est une molécule sœur de la primaquine qui permet l'éradication des formes hypnozoïdes par ailleurs. Elle se prend en une seule dose, alors que la primaquine se prend en 14 jours. Donc ça serait vraiment super de pouvoir donner directement la tafénoquine une fois. Je pense que ça serait intéressant. Aujourd'hui, là, on a commencé à mettre en place des indicateurs, notamment sur la provenance des orpailleurs et pour essayer d'avoir des idées en fait, de leur mobilité sur le territoire.
de mettre en place des indicateurs pour savoir où est-ce que les équipes mobiles elles doivent rester. Bon, là, à PK6, on n'a plus d'orpailleurs qui viennent de Cric National, les TDR sont négatifs, et bien on arrête de partir et on part, je ne sais pas, petit saut, etc., en fonction des indicateurs qu'on a sur site. Et puis bien sûr, maintenir les actions de prévention, mais comme vous pouvez le voir, ils sont bien en place et leur activité a de bonnes, continue à se déployer sur le territoire et aussi à nos frontières, et surtout avec l'utilisation des kits Malakit. Voilà, donc pour conclure, ces missions à PK6, elles ont permis l'accès direct au diagnostic et au traitement du paludisme pour une population qui est éloignée du soin, avec un bénéfice bien sûr individuel, mais également collectif sur l'ensemble du territoire. On a eu des indicateurs progressifs à la baisse au sein des missions, donc on a arrêté les missions médicalisées à PK6 et donc on a laissé place aujourd'hui à la distribution du coup, de kits de prévention. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé, c'était une grosse logistique. Voilà. Merci beaucoup.